Bonjour, c'est la Minute Paracha de Mir Neshama, Korach. Korach est une paracha difficile dans laquelle on voit de la dissension, dans laquelle on voit de l'ego, à l'occasion de la révolte de Korach, qui prend avec lui tout un ensemble de têtes de tribus, qui viennent notamment des Lévi'im, de la tribu des Lévi'im, de la tribu dont sont issus les prêtres, dont sont issus Aaron et Moshe, pour se rebeller contre eux et pour contester leur autorité. Un épisode triste et un épisode à travers lequel la Torah nous montre encore, à nouveau, à quel point elle est un miroir pour nous, pour nos vies, parce que ça fait partie des phénomènes les plus fréquents dans l'humanité, dans tout type de contextes sociaux, de travail, politique, etc. Vouloir être le calife à la place du calife, comme on dit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de Moshe, la première réponse de Moshe, presque, à Korach, et au verset 5 du chapitre 16, du chapitre Yudvav, quand il leur dit, et je lis avec vous, il leur dit « Boker, vayeda Hashem, et asherlo, vet hakadosh ». Juste cette partie-là. Quand viendra le matin, Dieu fera savoir qui est à lui et qui est saint. On pourrait croire à première lecture, à la lecture du Pshat, que c'est une manière un petit peu, peut-être moins mature, de répondre sur la même ligne qu'eux, c'est-à-dire vous verrez demain matin, Dieu va dire qui est à lui, qui est le plus fort. Mais en réalité, les commentateurs nous montrent que cette réponse est une réponse pleine de bonté, pleine de sagesse. Rashi, d'après le Midrash Tanchuma, nous dit que c'est une invitation de la part de Moshe pour les Bnei Korach à attendre, d'avoir un peu de délai avant d'agir de manière impulsive pour pouvoir peut-être retrouver leur sens et renoncer à la rébellion qui les mènera à leur perte. Et le Zohar fait un pas de plus dans cette direction-là, du chesed de Moshe vis-à-vis de Korach, en disant justement que le matin, c'est le moment, d'un point de vue mystique, c'est le moment du chesed. On a ces deux sphirotes opposées, qui sont Gvura, la force, on va dire, et Chesed, l'amour, générosité. Gvura qui est assimilé à Din, la rigueur, le jugement, et qui appartient plus à ce moment du soir. Et Chesed est le moment du matin, le moment des Kohanim, le moment de la avoda, du service, des offrandes. Et voilà que le Zohar nous dit que ici, Moshe essaye de les mettre en garde et essaye d'appeler en eux cette énergie-là de Chesed, en leur disant implicitement si vous venez à partir de cet endroit-là dans votre cœur, alors Dieu pourra vous accueillir. Est-ce que les fils de Korach, est-ce que Korach n'a pas pu entendre? Mais voilà l'invitation, et c'est une invitation qui s'adresse à nous, à chacun de nous. C'est de prendre un moment de recul quand on a envie d'agir impulsivement, surtout sous l'emprise de la colère, de l'indignation, d'attendre le matin, de prendre un moment pour nous poser, pour laisser reposer et pour nous demander de quel endroit est-ce que je parle, de quel endroit est-ce que j'agis. Est-ce que j'agis vraiment pour faire la justice? Est-ce que c'est mon ego qui parle? Est-ce que je parle d'un endroit de chesed à l'intérieur de moi? Voilà la kavana que je voulais partager avec vous cette semaine, la lecture de la paracha de Korach. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'attendre symboliquement jusqu'au matin pour s'assurer que quoi que soient nos paroles, même si ce sont des paroles de rébellion, parce que parfois la rébellion est juste, mais que l'on puisse parler de cet endroit-là, de Chesed. C'était la Minute Paracha de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager. Shabbat Shalom.